Ce 22 octobre, le monde entier commémore la journée du bégaiement, cette infirmité qui se manifeste par des troubles de la parole. L'avis des spécialistes sur la question dans cette édition. L'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sans emploi, une réelle préoccupation pour l'AGEP qui vient de les initier au management des ressources humaines. Et puis à Hong Kong, gouvernement et manifestants pro-démocratie ont entamé hier soir un dialogue après plus de 3 semaines de tension. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. La journée mondiale du bégaiement est célébrée ce 22 octobre. Le bégaiement est un trouble de la parole. Il se manifeste par des répétitions et prolongations des mots et par des pauses silencieuses involontaires. Cette infirmité touche dans le monde près de 70 millions de personnes. La journée mondiale du bégaiement est donc l'occasion de sortir les bègues de l'indifférence et aussi de faire le point de la recherche des traitements. Plus de détails dans ce reportage signé Arnold Niedo et Ami Sissoko. Environ 60 millions de personnes souffrent du bégaiement dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le bégaiement est un trouble qui affecte le débit de la parole, une cadence caractérisée par des répétitions ou des prolongations de sons, de syllabes, des hésitations et des pauses fréquentes. Le bégaiement est lié à des facteurs environnementaux et psychologiques. Les facteurs qui prédisposent des personnes à bégayer, entre autres, les antécédents familiaux, la constitution neurologique de la personne qui bégaye et les facteurs aussi qui déclenchent le bégaiement, le mimétisme, l'imitation, et nous avions aussi des difficultés psychologiques, la réaction de l'entourage par rapport à la personne qui bégaye. Les premiers symptômes apparaissent dans la plupart des cas dès l'enfance. Le bégaiement peut survenir également à la suite d'un accident cardiovasculaire ou d'un choc émotionnel. Il constitue une entrave à la réussite sociale des personnes bègues. Pour les conséquences du bégaiement sur la personne elle-même qui bégaye, tout d'abord c'est la nervosité et aussi le refus de participer à la communication. La personne s'isole. Des traitements orthophoniques et psychologiques permettent de contrôler le bégaiement ou de le guérir. Les traitements sont sur 2 volets. Le traitement orthophonique couplé du traitement psychologique. Il y a la méthode de réapprentissage de la parole, la méthode de relaxation et la méthode de respiration. Des facteurs d'amélioration du bégaiement, on peut citer entre autres la chanson, la lecture à haute voix, la lecture en chœur, la parole ralentie, même voir la parole chantée. C'est très très important pour diminuer le bégaiement. Des traitements sont méconnus par des personnes bègues. C'est donc pour les aider à sortir de l'isolement qu'une journée mondiale du bégaiement a été instituée depuis 1998 par les Nations Unies. Elle vise également à sensibiliser la population pour faire progresser la recherche des traitements. C'est également l'un des grands titres de cette édition, l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sans emploi qui préoccupe au plus haut point l'agence d'études et de promotion de l'emploi. L'AGEP vient donc d'initier une formation au profit de ces jeunes diplômés sans emploi. Formation axée essentiellement sur le management des ressources humaines. La formation qui a duré 6 mois s'est vue sanctionnée par un diplôme. C'est ce que nous dit Herman Yamia. Les différentes études et enquêtes en Côte d'Ivoire montrent que la plupart des chômeurs identifiés sont des chômeurs de longue durée. Or, les entreprises estiment que lorsque l'on est au-delà de 3 ans de chômage, l'employabilité devient problématique. Et il est encore plus difficile quand la formation du chômeur ne répond pas au profil immédiatement demandé par les entreprises. En initiant cette formation au profit de ces jeunes titulaires, pour certains de maîtrise en psychologie, criminologie, et pour d'autres, maîtrise en sociologie et gestion, l'AGEP entend leur donner les moyens d'être plus concurrentiels sur le marché de l'emploi. Ils ont déjà les prérequis au niveau de leurs différentes formations universitaires. Et donc, ce programme a consisté donc à leur donner des outils pour faire d'eux des véritables gestionnaires de ressources humaines. 562 personnes ont bénéficié de cette formation. 90,5% d'entre elles sont placées en entreprise en CDD, CDI ou en programme de stage. Ce sont 20 d'entre elles qui viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation.
Elles ont aujourd'hui toutes les aptitudes pour être de bons gestionnaires des ressources humaines. Le gestionnaire des ressources humaines doit être quelqu'un qui doit être bien formé, qui a des outils modernes, des méthodes modernes de gestion des ressources humaines et qui a une bonne capacité d'écoute. La pratique qu'on n'avait pas, on a pu l'avoir au cours de cette formation. Ce que j'espère ressortir d'ici, c'est de pouvoir embrasser la carrière de gestionnaire des ressources humaines assez rapidement pour pouvoir appliquer, implémenter tout ce qu'on a appris pendant la formation. Un nouveau programme de formation a été lancé par l'AGEP. Elle concerne 650 jeunes. Mais déjà, selon les initiateurs, plus de 5000 dossiers ont été réceptionnés. Quelle évaluation pour un système éducatif performant? La question était récemment au cœur des échanges entre les membres de l'Académie des sciences, des cultures, des arts et des diasporas. Objectif de la rencontre, analyser les systèmes d'évaluation qui accompagnent et qui consacrent la performance d'un système éducatif. Koné Pargassoro. Les résultats des différents examens à grand tirage au secondaire ces dernières années ont été catastrophiques. Ces résultats inquiètent l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et de ses diasporas ASCAD. Une table ronde alors pour se pencher sur les questions d'évaluation en vue de rendre plus performant le système éducatif ivoirien. Lorsque on passe un examen national par exemple et que nous avons 23, 24, 25%, ça veut dire qu'il y a 77 à 75% d'échecs. Un système qui fait 75 à 75% d'échecs est un système qui a des problèmes. Selon l'ASCAD, le système éducatif a d'une manière générale un impact sur l'évaluation culturelle, économique et sociale d'un pays. L'éducation d'une manière plus globale, c'est elle qui met les balises au niveau des ressources humaines pour que l'État dispose des ressources humaines de qualité en vue de procéder à l'œuvre du développement. Pour l'ASCAD, un système éducatif performant permet de former un citoyen nouveau, nanti de connaissances, d'un savoir-faire et d'un savoir-être à même de s'impliquer efficacement dans la conception et la promotion du développement socio-économique de son pays. SOS pour l'école primaire de Diaradogo dans la sous-préfecture de Satama Sokoro. L'établissement vieux de 33 ans est dans un état de dégradation avancée. Les parents d'élèves et les nombreux écoliers souhaitent la réhabilitation de l'école pour leur éviter de parcourir de longues distances pour aller à l'école dans les villages voisins. Soro Corona, Kader Sogodogo, RTI Boaki. L'éducation pour tous, politique chère au premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, a permis de doter de nombreux villages en infrastructures scolaires de base, des écoles qui ont participé à la formation de nombreux cadres du pays. Diaradougou, village de la sous-préfecture de Satama Sokoro, n'est pas en reste. En 1981, cette localité a bénéficié de la construction d'une école primaire. Cependant, depuis 33 ans, cette école n'a connu aucune réhabilitation. Conséquence, l'établissement se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation ne laisse les cadres de la localité indifférents. Ainsi, Koulibaly Adaman, président de l'université Peliforogon, a bien voulu venir en aide à l'école dans son village. Nous sommes ce jour à Diaradougou pour rendre visite à nos parents et nous imprégner des réalités qui concernent notamment le secteur éducation-formation. Il urge que, en tant que cadre de la région, nous puissions apporter notre assistance. Lorsqu'on éduque une fille, c'est toute une famille qu'on éduque. Donc nous pensons qu'il faut donner une priorité à la scolarisation de la jeune fille pour éduquer la société tout entière. La population de Diaradougou et les responsables de l'inspection de l'enseignement primaire de Satama Sokoro ont salué l'action de Koulibaly Adaman, exhortant d'autres cadres de Satama Sokoro à lui emboîter le pas. Koulibaly Adaman a invité ses parents à faire de la scolarisation de leurs progénitures une priorité, surtout celle de la jeune fille. Avant sa visite à Diaradougou, Koulibaly Adaman avait déjà engagé des travaux de construction d'une salle de classe et la réhabilitation d'un logement d'instituteurs.
L'ostéoporose, une pathologie dégénérative, prévention annuelle. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la conférence débat organisée par la Direction de la recherche scientifique et de l'innovation technologique du ministère de l'Enseignement supérieur. Objectif, augmenter la culture scientifique des étudiants sur des thématiques diverses. Les détails de Christelle Menant et Christelle Honda. Ostéoporose, la pathologie est peu connue en Afrique alors qu'on en parle beaucoup en Occident. Son incidence serait croissante en Afrique. La Direction de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en a fait un des sujets des grandes conférences organisées au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est d'augmenter la culture scientifique et de nos étudiants et des enseignants. Parce que l'une des fonctions donc, de la recherche, c'est d'augmenter les capacités de connaissance mais sur des thématiques diverses. L'ostéoporose ou maladie des os fragiles concerne surtout les femmes après 50 ans. C'est la première cause des fractures osseuses chez les personnes âgées. L'os perd en densité parce que ses cellules ne se renouvellent plus normalement. La faute aux hormones en baisse et à une mauvaise alimentation. Son incidence croît aussi avec l'augmentation de l'espérance de vie. Ce dernier facteur de risque justifie les prévisions plutôt alarmantes pour l'Afrique. L'idée, c'est de profiter du fait que la pathologie ne semble pas encore avoir une incidence massive et donc d'organiser la prévention, la prise en charge et éventuellement le dépistage. L'ostéoporose serait responsable de plus d'1,5 million des fractures osseuses par an dans le monde. Aujourd'hui, l'Afrique n'affiche qu'une incidence de 0,5% contre près de 5% pour l'Europe. Mais on annonce qu'en 2050, 71% des fractures auront lieu en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Des prévisions qui devraient alerter les autorités sanitaires. Cette épidémie silencieuse coûte annuellement plus de 6 000 milliards de francs CFA à l'Europe et serait responsable de 24% de la mortalité féminine. Intéressons-nous maintenant à ce film d'animation 3D qui retrace le parcours de Soundiata Keita, figure emblématique de l'épopée mandingue. La grande première de Soundiata, Le Réveil du Lion, a eu lieu à l'Institut Goethe. On fait le point avec Franck Quadio. Mais c'est à la prochaine saison des pluies que Diata sera majeur. Sa légende a traversé les âges. Soundiata Keita, le héros épique égérie de l'épopée mandingue porté à l'écran. Soundiata Keita, Le Réveil du Lion, un film d'animation 3D. Oh, on va vous recommencer. Parle-nous. Oh, le film d'animation 3D, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on crée des personnages à partir de l'ordinateur. L'histoire est simple. 13e siècle, dans le royaume du Mandi. Soundiata, jeune prince handicapé des deux jambes, est destiné à un avenir glorieux. Sa quête est récompensée après la défaite infligée au roi sorcier Soumanguru Kanti. Duel, dialogue profond sur fond d'ironie. Le film transpire une philosophie, celle de la transmission des valeurs. Les autres qui racontent nos histoires au monde entier. Et cette fois-ci, on veut s'approprier nos propres histoires et puis faire connaître les grandes figures historiques de l'Afrique. Soundiata, l'éveil du lion. Un an après Pokou la princesse Ashanti. L'objectif est le même pour l'équipe de production chapeautée par Zoé Lassane, entamer une aventure humaine. Et pour le public et même quelques jeunes acteurs ayant prêté leur voix, le plaisir est le même. Que ce soit pour la princesse Ashanti, Pokou ou pour Soundiata Keita, ça a été un véritable trésor pour moi. Ça a réveillé à nous des fibres patriotiques. Nous avons vu la grandeur de l'Afrique à travers cette histoire. Une présentation officielle pour lancer la caravane nationale de diffusion en salle. Prochaine escale, Bouaké, Daloa et Yamsokro. Un mot de religion avant d'ouvrir la page internationale de cette édition. Parti en terre sainte de la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam, le dernier contingent de pèlerins, fort de 450 personnes, est arrivé à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Les images de l'arrivée dans ce reportage à Dabo Sanogo. Ils étaient en terre sainte pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Après un séjour à Médine et à la Mecque qui varie entre 15 et 29 jours selon le choix et la durée du pèlerinage, le dernier contingent de pèlerins ivoiriens est arrivé à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi, et ce, à bord du 9e et dernier vol. Lequel vol assuré par la compagnie Nas Air, affrété par l'État de Côte d'Ivoire, avait à son bord près de 450 pèlerins. Joie
et retrouvailles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Notre collègue, il faut reconnaître, on était à la discipline et on a parcouru tous les rythmes. C'était bien passé, on était bien logés. Pour cette édition 2014 du Hajj, 6000 pèlerins ivoiriens y ont pris part. Au Brésil, la campagne électorale tire à sa fin. Le second tour de l'élection présidentielle va se tenir dimanche prochain. À moins de 5 jours de scrutin, les deux candidats, Aécio Neves, le social-démocrate, et Dilma Rousseff, la présidente sortante, sont au coude à coude dans les sondages. Entre le gouvernement de Hong Kong et les manifestants pro-démocratie, l'heure est à la négociation. Les deux parties ont entamé mardi soir un dialogue après plus de 3 semaines de tension. Et c'est la fin de ce 12h30. Merci de nous avoir suivis. Pour retrouver ce soir sur le coup de 19h30, Angélique Ayoura pour un nouveau point de l'actualité. Au revoir.